penser à ton crayon, une fois qu'on aura fait l'exercice. Voilà. Donc, voici ce que nous allons faire maintenant. Donc, je te propose de faire exactement la même chose que moi. N'hésite pas à mettre pause quand c'est nécessaire pour toi. On fait le petit bonhomme. Donc, c'est un petit bonhomme bâton, hein, tout simple. Tu prends la couleur que tu veux. On va mettre ici, alors, ton prénom et la première lettre de ton nom de famille, ou bien ton prénom et ton nom en entier. Les deux techniques sont possibles. Je sais que certains disent « Oh là là, non, Jacques, il a dit comme ça. » Alors, Jacques, il dit différentes façons. Parce que si tu n'as pas le prénom d'une des personnes en face, eh bien, tu peux mettre un signe distinctif. Donc, ça fonctionne aussi. Si tu veux juste mettre ton prénom, c'est OK. Ton prénom et ton nom de famille, c'est OK. Ou alors, comme moi maintenant, Sophie, je fais l'exercice en même temps que toi, point V. Donc si tu t'appelles Sylvine Vrignot, ce sera Sylvine.v. Si tu t'appelles Nicolas Vrier, ce sera Nicolas.v. Voilà. Maintenant, nous allons aller faire l'entourage. Donc on fait un entourage avec des rayons. C'est très important parce que si tu fais un cercle fermé, au niveau du mental, du cerveau, ça symbolise l'enfermement. Et nous, on souhaite aller vers l'ouverture. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Parce que là, cet exercice-là, à partir du moment où le cerveau, il comprend que tu es en train d'écrire, c'est comme si tu déposais. Tu déposes ta problématique, tu déposes, tu fais une demande. Tu écris, tu commences déjà à libérer. Donc là, on ne souhaite pas l'enfermement, on souhaite la libération. On fait donc des petits rayons du nombre que tu souhaites. OK. Donc là, on a dit 3 bonhommes. On va faire 3 bonhommes, donc avec le sourire, même si on parle d'une personne avec qui la rupture ou la relation actuelle ne s'est pas bien passée. Toujours un sourire, c'est important. On ne souhaite le mal à personne, même si c'est la pire des crevures qui est notée ici. Toi, tu souhaites te libérer, pas te ramener un boomerang d'énergie négative si tu souhaites le mal aux gens. Certainement pas. Ok, on fait une 3e personne. Je vais essayer d'aller un petit peu vite, hein, parce que pour éviter d'avoir une vidéo trop longue. N'hésite pas à mettre pause quand tu as besoin. Hein. Alors, là, on va faire, donc on a dit un cercle, pareil. Alors là, habituellement, je mets beaucoup d'écriture. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez soft. Alors, ça ne signifie pas pour autant que ça ne va pas être costaud, parce que je pense que 3 personnes, ça va forcément émotionnellement bouger les choses et bouleverser un petit peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va couper, on fait là notre grand cercle au milieu. Lorsqu'on va couper, il est possible que tu ressentes quelques frissons, que tu te sentes empêché de couper, parce que je sais que certains, parfois, c'est difficile, ou on peut commencer à avoir des remontées d'émotions, alors de colère, J'ai eu une dame une fois qui avait des nausées, mais alors c'était assez impressionnant. Et en coupant, eh bien, ça s'est apaisé. Alors, c'est ton corps qui parle, hein, ton corps. Là, tu es en train de... Ça bouge dans tes énergies, donc c'est normal. Et si toutefois tu ne sens rien, parce que je sais que selon les personnes, c'est très variable, si tu ne sens rien, c'est OK aussi. À partir du moment où tu as coupé, que tu t'autorises à faire cet exercice et à laisser faire les choses, ça va y aller. Ça va y aller. Et ça se fera quand ça devra se faire. Hein. OK. Donc on a dit quoi? On a dit quoi? Alors moi j'avais quand même une petite phrase. Toutes les déceptions. Alors attends. Ouais, est-ce que ce serait quand même bien de mettre un ou deux trucs? Je coupe. Si ça te convient, tu le notes. Je coupe maintenant tous les cycles dépassés, vieux, désagréables et difficiles. Je coupe maintenant tous les cycles dépassés, vieux, désagréables et difficiles. On le dit une 3e fois. Je coupe, ah ben couple, ben fabuleux. Je coupe maintenant tous les cycles dépassés, vieux, désagréables et difficiles. Si tu souhaites le marquer, tu le marques. Si tu n'en as pas envie, tu le dis 3 fois comme je viens de le faire.
Tu peux mettre un petit peu en arrière ou tu te le notes. Tu le dis 3 fois en conscience, en étant bien concentré sur ce que tu fais, par 3. C'est une demande que tu envoies à l'univers, à tes guides, à qui tu veux, c'est une demande que tu envoies. À nouveau, je te le répète, je coupe maintenant tous les cycles dépassés, vieux, désagréables et difficiles. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Merci. Ok. Alors, eh ben, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On note, on ne note pas. J'avais également tous les malentendus et toutes les divergences sont brisées maintenant. Eh ben moi, ça me plaît bien. Tous les malentendus et toutes les divergences d'opinion, on va mettre ça. On va les couper avec ça. Alors, on va couper avec tous les malentendus. Les incompréhensions, non, les divergences. Les divergences mince, j'ai dit quoi? On va couper avec tous les malentendus, les divergences et les incompréhensions. Voilà. Ok. Donc, je rappelle que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas eu tout ça. Mais par contre, on va prendre du recul sur toutes les disputes qu'on a pu avoir, toutes les paroles qu'on a reçues ou qu'on a données qui étaient un petit peu trop dans l'émotion et qui ont pu blesser. Ok? Et c'est maintenant qu'on va aller mettre nos prénoms. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors moi déjà, je mettrais bien ici, qu'est-ce que tu souhaites retrouver? Qu'est-ce que tu souhaites retrouver? Alors moi, je mettrais bien mental apaisé. Donc si ça te convient, pareil, tu peux le noter. Mental apaisé. Et un petit cœur. Moi, j'aime bien mettre des cœurs. Ça paraît cucu comme ça, mais c'est très bien. Ça met une énergie positive. Ça met du baume au cœur. Ça met de l'amour, quoi. Ça met des fleurs. C'est chouette. Hop, mental apaisé. Allez, relâchez la pression. Relâchez la pression. Et rancœur. Je rappelle qu'on est dans les séparations, dans les couples, dans les amours inachevés ou inassouvis. Ah oui, il y a un truc avec ça. Là, j'entends quelque chose. Oh mince, mais non, je voulais faire un truc court. Ah! Ok, bon. On a dit le prénom. On a dit les prénoms. Ok. Alors, personne numéro 1. Déception. Moi, je rajoute déception. Déception. J'entends, je me suis fourvoyée, je me suis fait des idées, je me suis imaginé des choses et je suis tombée de haut quand je me suis aperçue que la personne, elle en pensait pas pour moi. Ouais, déception avec un S. Alors je rappelle que s'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas grave, hein, on se stresse pas. Alors, on a dit relâcher la pression, rancœur, déception, tous les malentendus, les divergences et les incompréhensions. Ok. Est-ce que tu as un premier prénom qui te vient? Un ex amoureux, une ex-compagne ou quelqu'un actuellement, un amour secret, une relation secrète. Alors évidemment, moi tu vas voir ce que je note, mais moi je ne sais pas ce que tu marques, donc tu peux y aller, c'est ton schéma à toi. Alors je rappelle qu'on ne coupe pas l'amour. Si c'est une personne que tu côtoies actuellement, tu peux y aller. Là, ce qu'on va faire, c'est uniquement lisser l'émotionnel, ce qui est négatif, c'est-à-dire la jalousie, l'envie,
toutes les paroles, les petites choses qu'on s'est imaginées. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, mais dis donc, là, l'autre, il n'arrête pas de la regarder. Ou toutes ces choses-là, c'est le trop, le trop. Même quand on est trop fusionnel, c'est trop. Là, on coupe le trop, le trop, le trop. Ce qui est négatif, ce qui est néfaste, ce qui nous retient. C'est ça qu'on va couper. Donc, si tu côtoies quelqu'un actuellement, quelqu'un avec qui tu es bien, mais il y a quand même des choses qui sont bloquantes. On n'arrive pas à mettre en place, on n'arrive pas à se voir, ou peut-être il y a une tierce personne dans le tableau. Bon. Ou alors là, est-ce que tu as quelqu'un qui te vient? Est-ce que tu as un petit chouchou que tu vois en secret, et puis ou que tu convoites, ou une donzelle que tu convoites, mais qui ne sait pas encore. Moi, je mettrai mes prénoms à la fin. Ok. Alors pareil ici. Est-ce que tu as un ex ou une ex qui t'a fait la misère ou avec qui ça a été compliqué, la séparation? Alors moi, je vais mettre tout de suite. Je l'ai travaillé de nombreuses fois, mais c'est un être démoniaque, cet homme-là. Et du coup, je le note. Voilà. Alors si tu as son prénom et la première lettre du nom de famille, tu mets. Si tu n'as pas, parce que ça peut arriver, et sans jugement, attention, on peut avoir eu des relations comme ça sans forcément connaître l'identité de la personne, pour plein de raisons différentes. Et personne n'a à dire quoi que ce soit. Hein. Dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Chacun son parcours de vie. Alors, si tu n'as pas le nom, tu mets un signe distinctif. Le monsieur du car en allant à Angers. La dame des toilettes dans la gare de Montpellier. Le copain à l'école qui avait un sac de billes, enfin je ne sais quoi, ce qui te vient, un signe distinctif, voilà. Ok. Là pareil, troisième ex-partenaire ou partenaire actuel, ça peut être ton mari en ce moment, et c'est un boulet, ou c'est pas bien de dire ça, ou toi-même t'es un boulet, la relation elle est compliquée, ou elle est inconsistante, il faudrait un petit peu de miel, il faudrait relancer la relation, ou alors trouver l'énergie peut-être d'une séparation pour un renouveau. Je ne sais pas, c'est toi qui sais. Si tu as un prénom et un nom qui te vient, on y va. Voilà, et je rajouterai toutes les déceptions du passé. Ouais, ça c'est bien, toutes les déceptions du passé. Je me l'étais noté dans un coin. Toutes, on va les couper avec ça. Toutes les attentes, tu sais, quand on attend là, et qu'il n'y a personne qui se présente au rendez-vous, toutes les attentes, combien de fois je me suis fait belle moi, et que j'ai attendu, que j'ai beaucoup pleuré, il n'y avait personne qui venait, mais au final aujourd'hui je sais que c'est un cadeau, parce que la personne qui ne vient pas, c'est qu'elle ne te mérite pas. Ben oui, mais sur l'instant c'est pas évident quand même. Toutes les attentes, les déceptions du passé, les rendez-vous manqués. Et oui, parce qu'il y a aussi ça, les rendez-vous manqués. Moi, j'ai un exemple de quelqu'un qui attendait, et la personne, elle n'est pas venue parce qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Mais si tu n'as pas le contact, si c'est quelqu'un que tu as sur Internet, ou que c'est bon, eh ben il se peut que tu ne le saches jamais. Et là, du coup, tu envoies des énergies négatives. La personne, déjà, il lui est arrivé un truc. Et en plus, toi, tu lui en veux à mort parce qu'elle n'est pas venue, qu'elle t'a ghosté. Et c'est affreux. La personne, elle est en train de... Elle est chez les grands brûlés, elle est je ne sais où, à l'hôpital, enfin bref, ou c'est à la Ganée. Eh bien, mais c'est affreux. On envoie, en fait... donc, c'est ça, le fait d'aller couper, ça permet de libérer aussi les rancœurs, la colère, les déceptions, tout le négatif lié aux actes manqués. Notamment. Toutes les attentes, les déceptions du passé, les rendez-vous manqués. Voilà.
Donc si ça te convient, eh bien note tout ça. Donc là, moi, je te montre bien. J'espère que tu peux me relire. Et honnêtement, alors vu comme j'y vois avec mes lunettes, alors oui, je vois bien, mais c'est que vu que c'est un petit peu, c'est des progressifs, il faut que je m'y fasse. Ok, donc là, on est bien. On est bien, on est bien. Est-ce que tu as tes 3 prénoms? Et bien du coup, eh ben moi je vais quand même me lancer. Je disais qu'on ne connaît pas toujours les noms. Moi j'ai quelqu'un qui me vient de mon adolescence et ben oui, ben je ne connais pas son nom. Alors comment on va noter ça? Un signe distinctif. Voilà. Ah ouais, voilà. L'homme de la boîte de nuit. C'était la tomate blanche. La tomate blanche. Ok. Parfait. Là, on en a un. Toi, pareil, là, hein, tu notes bien, tu prends le temps. C'est important que c'est ton schéma à toi. C'est important que tu te sois en concentration de tout ce que tu notes pour pouvoir prendre conscience de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de déposer. Donc, tu prends bien le temps. Voilà. Alors, ça peut être aussi, on va rajouter aussi des choses qui sont positives. Moi, je vais rajouter espoir, envie et passion. Ok. Eh bien, on est bien. Donc, c'est maintenant qu'on va on va faire je vais aller un petit peu vite parce que je pense qu'on doit être pas loin des 20 minutes. On va faire nos traits. Donc, on fait le chakra au niveau du sommet du crâne, hop, en face. Entre les 2 yeux, en face. Au niveau du laryngé, de la gorge, libérer la parole en face. Le cœur, en face. Plexus solaire, en face. Le nombril, en face. Le coccygien, en face. On doit avoir 7 traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, je rajoute un 8e pour l'intraterre. Voilà, c'est parfait. Donc là, tu as tous tes traits. Tu as pris le temps de bien tout noter. S'il y a des mots qui ne te conviennent pas, tu ne les notes pas. Si tu as envie d'en rajouter, tu les rajoutes. C'est ton schéma, je rappelle. Donc, on pense à se concentrer, à tout simplement, prendre ta paire de ciseaux, couper en disant merci. Voilà, merci, c'est fait. Et maintenant, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire, un like, un coucou, un merci, un don, ce que tu voudras. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Hein. C'est important pour l'échange, pour l'équilibre. Et puis toi, la roue tourne, de participer. Voilà, alors tu mets dans ta petite poubelle, moi tout ça, je vais aller le mettre à brûler. C'est mieux de brûler, hein, c'est un acte libérateur encore plus puissant, le fait de le faire. Après, tu peux jeter si tu ne peux pas brûler en sécurité, parce que l'idée, c'est pas d'aller brûler ton salon non plus. Hein. Donc, tu mets dans un petit récipient tranquille à l'extérieur et tu brûles, ou alors tu mets à la poubelle et puis on sort les poubelles. On pense à boire, alors là, c'est du café, mais de préférence de l'eau. Pendant 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour 21 jours, 3 semaines pour reprogrammer de nouvelles informations, de nouvelles habitudes au niveau de ton mental. C'est le temps nécessaire pour libérer. Donc tu bois pendant 21 jours, vraiment en bonne quantité, et ça va permettre d'évacuer les toxines. Et on ne se stresse pas s'il y a des réactions, tu peux avoir des crises de guérison, comme après un soin énergétique, un soin magnétisme. Donc tu peux avoir des problèmes de peau, tu peux avoir des diarrhées, tu peux avoir des rêves, une envie de rire et tout à coup, hop, envie de vomir. Ça peut arriver, tu n'auras peut-être pas tout ça et je ne te le souhaite pas évidemment. Mais il est possible que tu aies des variations d'émotions et c'est normal, ça libère et c'est très positif. Si tu n'as rien, c'est ok aussi. À bientôt. Je te remercie pour ta confiance.